Coucou tout le monde, c'est Chrysange. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 22 février. Je vais vous faire le tirage du jour pour le message. Je vais prendre les portes de l'intuition, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges pour le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner. Et pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour l'affirmation. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas aujourd'hui ou maintenant, revenez plus tard. Il vous parlera certainement. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Et je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Je vais mettre tout de suite ici. Alors, ici nous avons voyage d'âme. C'est peut-être retrouver son chemin, c'est aussi se reconnecter aussi à la source peut-être. Je vais voir l'affirmation. Alors, par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre les plus élevés qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous le redis une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. C'est peut-être de demander à l'univers de vous guider de vous guider sur le bon chemin, de vous emmener là où vous devez aller et aussi d'ouvrir votre esprit à cela. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous n'arrivez pas à être guidé. Là, il faut vraiment ouvrir son esprit, mettre sa connexion à l'univers et se laisser guider pour arriver vraiment à la destination où on doit aller. Je vais la mettre là. Et je vais commencer avec les portes de l'intuition. Donc, nous avons debout. En deuxième, nous avons la disponibilité. Les deux cartes qui sont sorties, c'est la logique et force de conviction. Et en d'autres decks, nous avons la non-résistance. Ici, avec debout, on nous dit euh, que tous nos efforts sont vont nous guider vers un passage pour avoir quelque chose de nouveau. Avec la disponibilité, il faut se rendre disponible pour amorcer un virage, pour justement suivre, être guidé et avoir cet effort pour passer à quelque chose de nouveau. Avec la force de conviction, on a vraiment cette foi, on est convaincu qu'on va y arriver, on s'enracine parce que l'épée, elle est quand même enfoncée dans la pierre là,
et nous sommes bien ancrés. Donc, on a vraiment cette force de conviction pour arriver à quelque chose de nouveau. Et puis, la logique derrière, c'est on a accepté ces difficultés, on regarde différemment, on trouve des solutions parce que nous avons la non-résistance. C'est vraiment d'avoir accepté et de lâcher prise sur tout ce qui nous retenait euh, tout ce qui nous retenait avant. Là, on a vraiment lâché prise, on est ancré, on accepte ce virage, on est vraiment disponible à changer les choses maintenant. Et là, on nous parle encore de méditation, hein. Il faut toujours encore méditer, faire se lâcher prise, bien s'ancrer, se centrer, réaligner ses chakras. Il faut vraiment aller dans ça en ce moment. Comme il y a beaucoup de changements, ça bouge beaucoup autour de nous, faut vraiment être prêt pour ce changement. Là, je vais prendre l'oracle des murmures. Alors, nous avons l'adaptation, nous avons l'harmonie, qui est déjà sortie hier, nous avons l'aligné, et en d'autres decks, nous avons voir. Ici, on nous dit, on s'est adapté, on a retrouvé une certaine harmonie avec nous, avec notre corps. On a réaligné peut-être justement les chakras et on retrouve cette harmonie de centrage. On arrive à vraiment mettre les choses en place. Cette adaptation, on la doit peut-être aussi par rapport à la lignée, parce que avec l'harmonie, on a retrouvé on s'est recentré, on a remis, on a tout aligné correctement. Et quand on regarde la lignée là, ils sont un au-dessus de l'autre. C'est quand même aussi peut-être la protection euh, des défunts qui sont là pour nous accompagner, pour retrouver aussi cette harmonie et cette adaptation, pour voir les choses différemment et pas que voir le côté sombre, mais aussi le côté clair. On arrive à trouver cette harmonie, on arrive à retrouver un certain équilibre pour voir les choses différemment. Je vais continuer le tirage. On va recouvrir une fois. Alors, nous avons la sérénité, phase lunaire, l'éveil. En d'autres decks, nous avons la fluidité. Ici, on nous dit qu'on a retrouvé une certaine sérénité euh, parce que on a pu s'adapter à ce changement, on a pu s'adapter aux nouvelles choses qui arrivent. On retrouve des amis, on se réunit aussi. C'est vraiment retrouver sa paix intérieure aussi et d'être beaucoup plus harmonieux avec les autres et de voir les choses différemment.
Ici, on nous dit la phase de la Lune, c'est aussi, je pense que ça a un rapport avec la nouvelle Lune qu'on avait eue. On a dû certainement faire se réharmoniser, être euh, faire un lâcher prise sur l'ancien et demander des nouvelles choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la nouvelle lune, on peut faire ces demandes à l'univers et attendre ce cycle lunaire qui passe et attendre la pleine lune pour voir euh, si tout arrive ce qu'on a demandé. Parce que on fait des demandes à la nouvelle lune et la pleine lune, c'est quand on récolte ce qu'on a demandé. Donc, c'est vraiment attendre ce cycle lunaire qui passe pour voir si si toutes nos demandes ont été acceptées, si on les avait bien formulées aussi. Parce que si on les formule mal, euh, l'univers ne peut pas toujours tout comprendre. Donc, il faut vraiment bien formuler ses demandes et voir au bout d'un mois ou d'un cycle entier pour voir si ça a été accepté, si on les a eus. Si on ne les a pas eus, ça ne fait rien. On recommence à la nouvelle, à la seconde nouvelle lune. Il faut toujours attendre un cycle lunaire pour voir si nos souhaits arrivent. Quelquefois, ça peut mettre du temps, ça ne vient pas toujours tout de suite. Parce que quand ils décident de nous l'envoyer, c'est au moment où on a besoin. Et c'est vraiment le moment juste pour nous. Avec l'éveil, on s'est peut-être éveillé à une lignée d'hérédité aussi. On a enfin, euh, c'est quand même c'est l'été ou le printemps, je sais plus. Enfin bref, euh, on a quand même notre lignée, elle nous a emmené beaucoup de choses. Elle nous a emmené de l'abondance. Elle nous a appris beaucoup de choses. On a reçu beaucoup de. Ils nous laissent un cadeau. Il faut peut-être aussi les écouter et bien se connecter à eux pour voir ce qu'ils nous ont apporté et ce que on a le droit de prendre. Et il faut vraiment laisser ça aller, tout simplement parce que nous avons cette fluidité. Faut laisser couler cette eau. Faut laisser, c'est comme les cascades, ça descend, ça se régénère et ça redescend plus loin pour aller nourrir euh, la terre qui est autour, mais aussi pour purifier les choses. Et c'est vraiment là où ça devient plus fluide parce que on se sépare de l'ancien, on se nettoie aussi avec l'eau et c'est vraiment nettoyer son corps physique, mais aussi son corps, les corps éthériques qui sont autour de nous. Il faut vraiment passer d'un être qui était souillé par tout ce qui se trouve autour à un être qui est propre et qui a été nettoyé, purifié par cette eau. Je vais continuer avec le tarot psychique. On nous demande aussi de laisser couler les choses, les laisser aller tout simplement. Pas besoin de vouloir forcer les choses. C'est comme l'eau, elle coule toute seule. Et là, on nous demande vraiment de laisser couler les choses, de les laisser aller toutes seules, que ce soit plus fluide pour nous. C'est comme ça que tout arrive. Avec le tarot psychique, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, nous avons conflit et défaite. Nous avons harmonie. Nous avons mouvement positif vers l'avant.
d'autres decks, nous avons réjouissance et fête. C'est un peu les deux cartes, l'harmonie et la réjouissance des fêtes qu'on a retrouvées dans l'oracle des murmures. Nous avons eu des conflits, nous avons eu des défaites, mais ok, ça fait rien. On a toujours des conflits, on a toujours des défaites, mais il faut toujours aller de l'avant. C'est des leçons qu'on apprend pour pouvoir progresser. Et là, on a retrouvé une harmonie. On s'est peut-être joint avec d'autres personnes parce que l'harmonie, c'est quand même l'amoureux. On a fait un choix. On a fait le bon choix de laisser passer ces conflits et ces défaites. On prend on prend ce qui est juste pour nous et on avance. Et c'est des mouvements qui sont vers l'avant, vers quelque chose de positif. On va vers le soleil. C'est vraiment de partir en se disant, ok, j'ai fait mon choix, je laisse ce qui est conflit et défaite derrière moi. J'ai appris ma leçon, c'est bon, je l'ai travaillé. Je fais le choix d'avancer et d'aller vers quelque chose de meilleur qui sera plus en harmonie avec moi et avec qui je pourrais euh, retrouver une joie de vivre aussi. C'est retrouver des amis, fêter, amusez-vous, je sais pas, danser, sortez de l'ombre, ne restez pas dans dans cette façon de d'être en défaite. Ne soyez pas à, à ronger toujours toutes les mauvaises choses qui sont arrivées. Laissez-les passer. Faites le choix de partir vers quelque chose de plus joyeux, vers quelque chose de plus gai avec ce soleil. Allez vers l'harmonie. Retrouvez cette harmonie. Retrouvez ce mouvement qui vous donnait de l'élan, avec des personnes avec qui vous étiez bien, avec qui vous vous amusiez. La refaites. Changez de style, changez de façon. Trouvez une autre façon de vivre ces instants et amusez-vous. Je vais le recouvrir. Donc nous avons mouvement, choix, décision, solitude, ce qui représente l'ermite, hein, obstacle et défi. Et en d'autres decks, nous avons la transformation, ce qui représente la mort. Et derrière ça, nous avons nouveau les réjouissances et les fêtes. On nous dit bien que on a fait le choix, on a pris les décisions avec cette carte. Nous avons laissé ce qu'on n'avait plus besoin. Nous avons laissé ces conflits et ces défaites derrière nous. Nous voulons quelque chose de neuf. Nous changeons les choses. Nous avons ce désir de changer les choses. C'est pour ça que nous avons fait notre choix. On ne veut plus avoir ça. On veut quelque chose de plus gai. On va vers ce qu'on a envie parce que quand on regarde, on a le choix de trouver euh, vraiment ce qu'on veut et pas de rester dans quelque chose de sombre, hein. Là, avec la solitude, nous avons fait le choix de s'isoler aussi, de regarder les choses euh, plus profondément, d'éclaircir notre voie, aussi de mettre de la lumière sur les défaites qu'on avait eues, voir pourquoi on les a eues, euh, et travailler là-dessus pour trouver de nouvelles solutions pour s'en sortir et ne plus refaire la même chose, pour refaire le même cycle. Là, on nous dit bien que on a mis le temps, on a examiné les choses, on a mis la lumière sur des points sur lesquels on retravaillait chaque fois dessus parce que on n'avait pas réussi à terminer correctement ce chemin. Et on a fait le choix de se retirer, d'examiner, et c'est le bon choix qu'on a pris parce que nous arrivons enfin à passer un cap. Les obstacles et les défis, on les surmonte,
on va vers quelque chose de positif, on va vers l'avant. Là, on a décidé de franchir ce pas. On veut pas rester de ce côté, on veut passer de l'autre côté. On n'a plus peur de passer. Nous avons fait, nous avons mis en place une passerelle euh, qui est peut-être colmatée, mais qui tiendra parce qu'on a trouvé les bonnes solutions. Nous avons plus peur de passer ce cap. Et de toute façon, on a, avec la mort derrière, c'est vraiment une transformation. On a, on arrête de penser comme avant. On change de situation. On avance vraiment. On avance. C'est vraiment la transformation. C'est vraiment laisser son passé derrière et d'aller de l'avant et d'aller vers des réjouissances et vers des fêtes. C'est pas rester euh, sur ces sur ces défaites. Là, on change tout. On change vraiment tout parce que on a trouvé des solutions, on a mis des lumières dessus. On ne va plus refaire exactement les mêmes erreurs. On change complètement. On va vers l'avant, on va vers la lumière. Et on a fait vraiment le bon choix en prenant cette décision. Je vais continuer avec le petit Lenormand. C'est avec la coupe, comme d'habitude, et avec 3 cartes que je recouvre ou pas, tout dépend. Alors, on a l'homme et la lettre. Vous allez peut-être avoir aujourd'hui un courrier un homme qui vous écrit, ou vous envoyez un courrier à un homme, peut-être à un ami, à un père, à un frère. Euh, c'est aussi des déclarations que vous voulez faire à une certaine personne. On verra. Ah, j'ai vu hier, il y a beaucoup de personnes qui ont été intéressées par la lettre que j'ai dit de faire pour quand on a, par exemple, une personne décédée ou quand on a des problèmes avec quelqu'un de sa famille ou on a des rancœurs. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils vont l'essayer et je suis bien contente si vous l'essayez. Dites-moi les nouvelles parce que c'est toujours bon à savoir comment ça a marché chez vous. Euh, Moi, je sais que ça fonctionne. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne avec vous et comment ça fonctionne. Comment vous vous sentez après l'avoir fait. Alors, nous avons l'étoile, la dame, l'alliance. Et en deux decks, nous avons les poissons avec la maison derrière. Ici, on nous parle avec l'étoile, c'est vraiment être guidé, c'est vraiment avoir des rêves. Et quand je regarde avec la dame regarde cette étoile. C'est vraiment, elle veut accomplir ses rêves. C'est vraiment des rêves qu'elle fait. Et avec l'alliance, avec l'anneau, c'est vraiment aussi le rêve peut-être d'une alliance, d'un mariage, peut-être aussi de retrouver une certaine harmonie avec des personnes avec qui elle était bien. C'est aussi peut-être aussi un nouveau contrat qui va se réaliser. Euh, Avec les poissons, c'est quand même une question de petit argent. C'est aussi euh, une fluidité. C'est vraiment retrouver une espérance. C'est comment dire ça?
Si je regarde, c'est peut-être l'espérance que certaines personnes qui ont été mises à pied, euh, c'est l'espoir de retrouver ce contrat et de devoir être indemnisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est l'espérance qui arrive. C'est vraiment les rêves qui se réalisent. C'est voir se réaliser ses rêves sur ce contrat qui a été un peu, on va rester gentil, bafoué, et retrouver une certaine euh, et retrouver enfin une situation financière meilleure au niveau du foyer parce que ça les a complètement. Il y en a beaucoup qui ne se retrouvaient plus, qui n'arrivaient plus à faire quoi que ce soit. Là, je vais partir sur autre chose. C'est l'espérance d'une femme. C'est aussi retrouver une certaine harmonie avec les espoirs qu'on peut fonder sur notre vie de famille, sur notre maison, sur quelque chose qu'on voudrait avoir aussi qui soit beaucoup plus fluide pour nous, c'est de recevoir aussi peut-être vous attendez peut-être de l'argent de quelqu'un et là ça va arriver parce que vous avez l'étoile, vous êtes quand même guidé, vous avez cette protection. Je vais le recouvrir, même si c'est un beau tirage, je vais quand même le recouvrir. Alors, nous avons le bouquet, nous avons la loupe et nous avons la clé. En dos de deck, nous avons la maison et la faux derrière ça. Ici, on nous dit bien que nos espoirs, nos espérances, nos rêves, nos souhaits vont se réaliser et que ça va nous apporter quelque chose de joyeux, de gai. C'est vraiment un cadeau qui arrive là. Et c'est un cadeau surtout pour tout le monde, hein, que ce soit en particulier ou que ce soit pour ce que je vous ai parlé avant. Parce que, en fin de compte, si je regarde l'homme et la lettre au départ à la coupe, c'est peut-être un changement, mettre un décret en place pour justement faire cette évolution pour aller vers l'avant. Mais il faudra être très prudent, il faudra quand même regarder de très près tout ce qui est marqué en tout petit parce que faites attention, quand il y a la loupe, c'est vraiment pointer le doigt dessus, c'est vraiment regarder les plus petites lettres et voir vraiment ce qui est marqué et comment c'est tourné aussi. Parce qu'il y a toujours, on peut toujours cacher quelque chose de façon positive. On peut toujours le cacher dedans et il faut vraiment faire attention aux significations qui sont marquées. Là, avec l'alliance et la clé, c'est vraiment retrouver une liberté, c'est vraiment retrouver, euh, avoir les solutions pour faire évoluer ces contrats, ces alliances. Euh, c'est aussi ouvrir la cage, se libérer aussi d'un contrat peut-être. Hein, là, c'est peut-être l'occasion de se libérer d'un contrat qui n'est plus fait pour nous. C'est trouver une nouvelle solution, ouvrir cette porte vraiment pour pouvoir changer enfin de situation complètement. Avec la maison, c'est aussi retrouver son harmonie intérieure. Je dis aussi souvent que la maison peut vous représenter, vous, votre cœur, votre, euh, votre, votre âme. Et avec la faux derrière, c'est vraiment de couper, c'est vraiment de changer entièrement toute votre façon de vivre et d'aller vers quelque chose peut-être de nouveau. C'est l'occasion qui est là pour vous dire changer, peut-être changer de maison, déménager, aller travailler ailleurs. Euh, c'est vraiment l'occasion là. Et on nous dit bien que, ok, nous sommes guidés, n'ayez pas peur, vous avez notre protection,
vous pouvez le faire, mais faites attention à ce que vous regardez. Lisez bien les petits caractères, ne vous laissez pas avoir. Je vais prendre le petit oracle des anges pour voir le conseil qu'ils ont à nous donner ou le message. Ici, nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ici, on nous dit bien que notre destin est de prospérer et d'avancer et de le mettre, d'avoir un avenir radieux. Donc, ne restez pas sur de l'ancien, changez du tout au tout et allez vers quelque chose de neuf. Ça peut être pour le dernier jeu que j'avais pour le Normand, c'est vraiment de changer complètement, de partir d'une ancienne situation, de vraiment tout changer et d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous et qui vous rendra beaucoup plus heureux ou heureuse et ça changera vraiment votre cours de la vie. C'est vraiment changer tout pour aller vers quelque chose d'autre et qui vous conviendra beaucoup mieux. Avec le dos de deck, on a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Écoutez votre cœur, ce qui vous dit, ce qui résonne avec vous. Et c'est vraiment vous dire, ok, il y a des choses qui arrivent. Euh, je vais remplir tous les endroits de mon cœur qui ne sont pas pleins avec que de l'amour. Et vous arriverez à avancer comme ça, vous allez arriver à vous élever, à changer toutes vos pensées aussi. Mais n'oubliez pas, euh, vous êtes amour. Donnez de l'amour à votre âme, donnez de l'amour à votre cœur, donnez de l'amour à vous. Et tout ira bien. Ce tirage est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de mettre des petits commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Mettez la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis à demain. Passez une très bonne journée. Bye bye.